Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Le round 4 du Sudoku Grand Prix 2021 vient de se terminer. Il était organisé conjointement par la Hongrie et la France. Parmi les auteurs français, il y avait votre canard préféré, ou en tout cas moi, quoi. Et pour la Hongrie, il s'agissait de György Herke. Et dans cette vidéo, on va regarder les 4 problèmes de Sudoku classés créés par György Herke, qui étaient tous faciles, voire très faciles. Et donc commençons par le premier, qui rapportait seulement 10 points, donc qui était censé se résoudre assez rapidement. On peut voir par exemple que le 9 qui n'est pas là va forcément en bas. Et les deux chiffres tout en haut de cette colonne sont 5 et 6, qu'on doit donc placer comme ceci en tenant compte de ce 5. Ce 5, avec les 5 qui sont déjà là, ça nous permet de placer un 5 ici. Dans cette colonne, on peut remarquer le 2 et le 4 qui ne vont pas ici et qui doivent être quelque part dans la ligne. Ici, le seul chiffre restant, c'est un 7. Et on peut voir tout de suite qu'il y aura un 2 et un 4 ici. Et je vais essayer de ne pas mettre de pencil marks pour voir si j'y arrive. Un exercice que je devrais essayer plus souvent quand je participe moi-même au Grand Prix. Sur cette ligne, qu'est-ce qu'on peut repérer ? Le 2 n'est pas là, il n'est pas là, donc on peut le placer ici. Le 2, comme ça, peut être placé ici également. Et on va en avoir un sur une de ces deux cases. Sur cette ligne, on peut voir que le 6 et le 5 ne sont pas là. Ils sont donc ici et là. Et d'après ce 5, on peut placer le 6 ici, le 5 là. Il nous manque un 7 et un 8, et ça c'est un 1. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder ? Donc j'ai dit un 7 et un 8. Le 4 qui n'est pas là va être là. Les deux chiffres qui nous manquent, il y a un 8 qui est donc ici. L'autre, c'est un 3. Ici, il nous manque un 6 et un 7. D'après le 7 qui est là, ça fait 7 et 6. Là-dedans, il nous faut un 5 et 8. Les trois chiffres sont là. Ça se résoudra plus tard. Le 1 qui est là nous permet de placer un 1 ici. Les deux chiffres manquants sont 2 et 4. Donc 2 et 4 ici et là. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Donc ça, c'est un 6. Et il nous manque encore 2 et 4. D'après le 2 qui est là, c'est comme ceci. Sur cette ligne, il manque 7, 8, 9. 7 et 8 ici. Donc ça, c'est un 9. Et 7 et 8 ici, en exploitant ce 7. Là-dedans, il nous faut un 3. On le met donc là. Et l'autre chiffre est un 5. 9 et 6 ne sont pas là. Ils vont donc être là. Et il nous reste 1 et 4. D'après le 4 qui est là, c'est comme ceci. Là, on avait dit 7 et 8. Grâce à ce 7, on peut préciser. Pour compléter cette colonne, il nous manque un 2 et un 8. Il y a un 8 ici. Donc c'est comme ceci. Sur cette ligne, on avait dit qu'il manquait 2 et 4. Et grâce à ce 2, ou celui-ci du reste, on peut mettre le 4 ici, le 2 ici, et c'est un 4 qui manque ici. Sur cette ligne, il manque 2, 6 et 9. 2, 6 ici. Donc ça, c'est un 9. 6 ici et 2. En haut, 3, 4 et 6, avec les chiffres qui sont là, une seule possibilité. Ici, 1 et 3. Non, pas 1 et 3, pardon, 1 et 9, avec le 1 qui est là. Ça va comme ceci. 9 et 6 ici. Qu'est-ce qui nous manque ici ? 6, 8 et 9. On a plein de chiffres pour nous aider. Juste en dessous, il nous faut un 1, un 5 et un 8. Un ici, 5, 8. Le dernier 1, le dernier 5 et le dernier 7. Voilà, donc une grille très facile. Là, j'ai pris mon temps pour la faire. Et la deuxième est a priori d'un niveau de difficulté comparable. Alors, qu'est-ce que je repère dès le début ? 6 et 9 qui ne sont pas là vont être là. Et forcément comme ceci. Il me manque 1 et 2. D'après ce 1, c'est comme ceci. Ici, il me manque 2 et 8. D'après ce 2,
c'est comme ceci. J'ai certainement une recherche très désordonnée. Le 7 qui n'est pas là est là. Pour compléter la ligne, c'est 3 et 4. Donc comme ceci, en ayant exploité ce 4. Ce 4 rebondit pour placer un 4 ici. Et il y en aura un par là. 4, 5 et 9 ici. Le 5 n'étant pas là, je vais le mettre ici. Et ce sont 4 et 9 là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là où il me faut un 4, il est là. Le 6 va là. Les deux derniers chiffres sont 5 et 3, donc forcément dans cet ordre. Ici, ça va être 8 et 9. Ici, 1 et 7. Donc, d'après ce 7, ça va comme ceci. Le 8 qui n'est pas là ni là, on va le mettre ici. On doit compléter la ligne avec 1 et 9, mais on ne sait pas encore de quelle manière. Oups. Dans cette colonne, il nous faut 2, 5 et 6. 2 et 6, donc ça c'est un 5. Et 2 et 6 en dessous. Le 3 qui n'est pas là est par là. Bon. Ici, de quoi avons-nous besoin? D'un 5 qui va forcément ici. Il nous faut aussi un 3 et un 9. On verra plus tard. 1 et 9 ici. Là-haut, 1, 7 et 9. 7 et 9. J'aurais certainement pu m'intéresser à cette colonne plus tôt. En tout cas, 1 ici. Et les deux chiffres manquants sont 2 et 3. D'après ce 3, c'est dans cet ordre. Le 2 et le 6 qui ne sont pas là vont aller là. Et d'après ce 6, on fait comme ça. Il me manque aussi 1 et 8 dans ce bloc. Ils sont donc comme ça. Ici, c'est 1 et 5. Ici, 4 et 2. Qu'est-ce qui me manquait ici? 3 et 9. Dans cette colonne, il me manque un 9. Il n'est pas là, donc il est là. Et un 3. Ici, c'est 1, 7 et 9. Je vérifie toujours que je ne me trompe pas. Donc, un seul choix. Je complète avec un 7 ici, un 4 là. 5 et 6. Et puis, sur cette ligne, il me faut un 4. Il n'est pas là. Donc là, ça c'est un 2. En dessous, un 1 et un 5. Donc, comme ceci. Et puis, là c'était quoi? 8 et 9, il y a ce 9 qui permet de faire ça. Et pour les derniers chiffres, 1 et 8. Je l'ai planté. J'ai réussi à planter ce problème. Ah. Ce 4 qui est là est en fait un 9, voilà. Ouf, bah tiens. Donc 4 et 9, 2 et 3, voilà comment on rattrape un plantage. Et vous voyez, je ne retourne même pas une vidéo pour ça. C'est une chance que j'ai réussi à rattraper ça. Parce que on peut même pas dire que je suis allé extrêmement vite pour résoudre cette grille, mais j'ai quand même réussi à faire un mini plantage qui heureusement a pu être rattrapé. Allez, problème à 11 points. Mettons que cette fois j'aille un peu plus vite. Le 4 ici, c'est ça. En dessous, il me faut 8 et 9. Ouais, je ne sais pas si je vais aller plus vite parce qu'on a vu, même en allant pas si vite que ça, un méchant plantage. Alors, le 2 qui n'est pas là ni là va là. Sur cette ligne, il me faut un 9, c'est forcément là. Il me faut aussi 1 et 8, c'est forcément comme ça. Je complète la colonne avec un 6. 5 et 7 ici. Ah. Le 2 qui n'est pas là va là. J'ai besoin de 1 et 6 ici, 5 et 7. Là, je ne sais rien pour le moment. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Ici, ça ne peut être qu'un 6. 1
ici, ça ne peut être qu'un 1, 7, 8. Il me restait un 6, 7, 8 qui ont donc pu être placés de cette manière-là. 4 va là, 3. Ici, 6, ben le 9 va là. Il me manque encore 6 et 7. En utilisant ce 7, c'est placé. Ici, il me manque un 7, il va là, avec un 5. Tout en haut, un 3 et un 4. Au milieu, et 5, 6 et 8. Ici, on a bien des chiffres, mais on verra plus tard. Ici, on rappelle, c'est 1 et 6, il y a un 6 ici. 1, 2, 3, on n'a que ça. Ici, le 5 n'est pas là. Donc, je le mets en bas, ça donne ce 8. Ce 5 permet de placer un 5 ici, comme ceci. Toujours 1, 2, 3. Ici, on avait dit, ou plutôt on vérifie, c'est 8 et 6. Et avec ça, la question est réglée. À côté, toujours 3 et 4. Ici, 1, 2 et 3. Il y a seulement le 2. Bon, on essaye autre chose. 6, 6. J'ai un 6 là. Il me manque 2, 3, 4 sur cette deuxième ligne. 4 et 4, donc le 4 va là. 3. Il me manque 2 et 3, ça va être comme ceci en exploitant ce 2. Ce 3 va donc ici. Et sur cette première ligne, 2 et 1 comme ceci en exploitant encore ce 2. Ça c'est un 1. Pour compléter la ligne, j'ai besoin de 4, 7 et 9. Et avec les chiffres, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, encore la même carabistouille en utilisant les chiffres qui sont là. 2, 5 et 6. Ok. Comme ceci. En dessous, 9, 3 et 8. Comme ça. Et on complète. Qu'est-ce qu'il manque encore? Un 9 et un 3. Donc encore une fois, pas de difficulté majeure. Le tout est de toujours bien scanner pour saisir les opportunités. Et on va finir avec le N. Ah oui, je ne l'ai pas signalé, mais c'est 3 grilles. Quand on regarde les chiffres donnés au départ, ça forme un H. Puis ici un U. Et, oups, et ici un N qui épelle les 3 premières lettres de Hungary. Et quelqu'un avait prévu d'autres grilles qui formaient le mot complètement. Bon, ben sur celle-là, on a directement le 2 ici. On a aussi le 2 et le 4 ici qui sont directs. Ensuite, le nom. Qu'est-ce qu'on va avoir sur cette ligne? Il nous faut 1, 3, 6 et 9. Le 6 n'est pas là ni là. Ah, ça a l'air d'être moins direct. 4 et 4, j'ai un 4 ici. 1, 3 et 6 là-dedans. Peut-être qu'il va falloir bientôt que je note des candidats. Pas sûr. 9 et 2 ne sont pas là, donc ils sont là. Et avec ce 2, c'est comme ça. 6 et 7 juste en dessous. Bon. Sur cette ligne, on a besoin de quoi? 3, 4, 6 et 7. Non, ça ne va pas m'aider. Le 9 et le 9, j'ai un 9 là. 3 et 4 ne sont pas là, donc ils sont là. Et en utilisant ce 4, c'est comme ça. Et ça, c'est 1 et 2. Donc il me faut 5, 6, 7 là-dedans. Donc ça, c'est un 6. Et on aura 5 et 7 là-dedans. Le 3 n'est pas là, donc là. Ça, c'est un 1. Le 6 que je viens de placer rebondit ici pour me mettre ce 6 et ce 7. En bas, 1 et 5. J'ai un 5 ici. 1 et 5 n'étant pas là, sur cette ligne, ça laisse seulement le 7. Et le 1 et le 5 se placent de cette manière en exploitant ce 5. Ce 1 permet de placer le 1 ici, le 2 là. Ce 5 permet de placer 5 et 7. Ici, c'est 9 et 6. J'ai un 6 ici. Et j'ai un 2 à cet endroit. Et puis 1 et 8. On verra plus tard. Ici, c'est quoi? C'est 3 et 9. On ne les a pas. Le 2 n'est pas là ni là, donc il est là. Les 3 autres chiffres sont 8, qui ne peut aller que là. Et puis 6,
ici, 7 là, un 4 là-haut. Cette ligne nécessite un 5 et 8. On a 1 et 8 ici. Donc ça, c'est un 5. Pour le 1 et 8, on verra plus tard. Ici, 6 et 7, on ne les a pas encore. Ici, c'est 1 et 8 qui se jumellent avec ça. Alors peut-être qu'il faudra utiliser la paire 1 et 8, on verra plus tard. Ici, c'était quoi? C'était 9 et 3, on ne les a pas pour le moment. Donc, je vais peut-être les noter quand même à cheval comme ceci. Ici, 1 et 8. Ici, 1 et 8, on ne sait jamais. Ici, j'avais dit quoi? 6 et 7. Sur cette ligne, il nous manque 3, 4, 8 et 9. Oui, 3, 9. Bon, il n'y a rien l'air d'y avoir de très spécial. Peut-être que je devrais raisonner sur cette colonne en utilisant la paire 1 et 8 pour dire qu'il me manque 4, 5, 7 et 9 sur la colonne. 4, 5, 7 et 9. Donc ici, avec ça, c'est un 4 ou un 7. 4, 5 ici. Donc ici, c'est 7 ou 9. Juste au-dessus, c'est 4 ou 9. Et ce que j'aurais pu remarquer d'une certaine manière, c'est que le 5 dans cette colonne ne peut aller qu'ici. Mais disons que cette recherche a permis de se rendre compte de ça. Maintenant, dans ce bloc, le 9 n'étant pas là, ni là, il va forcément ici. Sur cette première ligne, il me manque un 6 et un 7, c'est forcément comme ceci. Et ça me permet de placer ce 4, ce 9, ce 7, ce 3, ce 9. Ici, il me manque 4 et 8, il y a ce 4. Ce 8 résout la paire 1 et 8, qui résout l'autre paire 1 et 8. Et on va compléter avec ici 3 et 1, et ici 3 et 6. Et voilà donc qui complète ce problème. Alors peut-être que je me suis trop compliqué la tâche pour la finition, mais il y avait quand même un tout petit peu plus de travail que dans les autres grilles, ce qui justifie que son barème soit légèrement plus élevé. Ça restait du sudoku classique vraiment facile qui ont permis à tout le monde de marquer des points. Il y avait aussi des grilles sensiblement plus difficiles dans les variantes et je les aborderai dans d'autres vidéos. Merci de votre attention, à très bientôt sur Sudocanard.